Bonjour à tous. Alors voilà, nous avons un invité qui est généralement celui qui pose des questions. Et ben là, aujourd'hui, on va faire le contraire. Bonjour Nicolas, Bonjour, merci. merci à toi. Merci déjà ouais, d'accepter allez, de parler de toi. Il y a un sujet qui, je l'ai vu lors de tes émissions, te tient à cœur. C'est concernant les enfants. Mhm. Et je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire parce que c'est vraiment fort chez toi. J'aimerais, si tu es d'accord, bien sûr, de nous Bien sûr. livrer la souffrance que tu as dû avoir quand tu étais enfant, je pense. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long parce que c'est une longue histoire et c'est vrai qu'aujourd'hui, la protection de l'enfance, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, forcément, pas seulement sur les sujets sur la pédocriminalité, par exemple, ou sur l'inceste que j'ai pu traiter dans mes émissions. À titre personnel, dans ma jeunesse, dans mon adolescence, j'ai connu le harcèlement scolaire, qui est un sujet malheureusement très d'actualité, puisque ces derniers jours, et encore aujourd'hui, eh bien, on voit des affaires, des faits divers, des suicides ou des tentatives de suicide. Donc, les internautes m'envoient fréquemment des liens sur les réseaux sociaux, des articles de presse. Et donc, c'est un sujet que je connais malheureusement trop bien. Je l'ai vécu pendant 4 ans, il y a 20 ans, donc de 2001 à 2005 précisément, dans un collège privé, collège catholique. Donc, ça existe dans toutes les écoles de France, y compris dans le privé. Et à l'époque, on ne parlait pas de ces choses-là, on ne mettait pas de mots harcèlement scolaire comme on en parle aujourd'hui. Et après toutes ces années de harcèlement, j'aurais pu, j'allais dire, mettre fin à mes jours, puisque j'ai fait partie des jeunes qui ont eu des envies de suicide sans faire de tentative, mais qui ont eu des idées noires. Et donc, j'ai décidé, au contraire, d'appliquer ce que beaucoup appellent aujourd'hui la résilience, c'est-à-dire d'utiliser sa souffrance pour en faire une force. Et donc, 20 ans après, avec le recul, j'ai essayé d'utiliser mon expérience à travers les romans. J'ai écrit des ouvrages sur le sujet, notamment dans les années 2010. Et puis, j'ai fait quelques conférences, des interventions en milieu scolaire. Et aujourd'hui, à travers mes émissions en tant que journaliste indépendant désormais, eh bien, je peux traiter avec différents invités de ce sujet ainsi que de tous les autres sujets de notre société. Concernant le harcèlement scolaire, je l'ai vécu avant les réseaux sociaux, ce qui est important de noter. Aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux et on est confronté en permanence à ce qu'on appelle le cyberharcèlement, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, quel que soit le mois, toute l'année, H24, 7 jours sur 7, nous pouvons être des victimes potentielles. Bien entendu, ce n'est pas une fatalité, mais si on ne connaît pas les outils et les moyens de se protéger, ça reste très particulier, très difficile d'accès. Et donc, aujourd'hui, eh bien, avec le recul, ce que j'essaye de faire à mon humble niveau, c'est de venir en aide aux victimes, mais aussi à leurs parents, à leurs proches. Et donc, dès que je peux, essayer de donner quelques conseils. Et j'ai déjà écrit d'ailleurs au ministère plusieurs fois pour proposer des solutions pour lutter contre ce phénomène qui touche quand même plus d'un enfant sur 10 chaque année. On a plusieurs centaines de milliers, si ce n'est 2 à 3 millions d'élèves par an qui sont victimes et qui sont dans le silence, parce que malheureusement, les deux sont très corrélés. Donc aujourd'hui, la loi du silence, il faut la briser, mais au-delà même du fait de parler, il faut pouvoir agir et utiliser des recours juridiques. D'accord. Et est-ce que tu as eu quelques retours d'enfants, enfin, ou de parents que tu aurais aidés? Alors ça m'est arrivé, pas aussi fréquemment que je l'aurais voulu, parce que parfois on perd le lien, on perd le contact. Mais par exemple, l'année dernière, je suis intervenu dans une école des métiers à Dijon, dans un CFA, et une élève victime qui m'a avoué qu'elle avait été victime. D'ailleurs, elle s'est mise à pleurer à la fin de la séance. J'ai dû la prendre dans mes bras, j'ai dû la réconforter, et les professeurs, même la responsable de l'établissement, ne croyaient pas ou en disant qu'elle fabulait, qu'elle se victimisait. Et finalement, j'allais dire, j'ai mis un peu le bazar, j'ai remué un petit peu tout le monde pour venir en aide à cette personne. Et cette jeune femme, quelques semaines après mon départ de l'établissement, donc j'y suis resté que 3 jours pour faire des interventions, m'a dit, voilà, bon, il n'y a pas eu grand changement, mais déjà le fait que vous en ayez parlé à l'établissement, ça a fait un peu bouger les lignes parce qu'en fait, c'était une professeure qui était accusé par cet élève de harcèlement, d'humiliation. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de cas
relève des enseignants. Bien entendu, je ne fixe pas que les enseignants, puisque le harcèlement Mhm. scolaire, c'est un phénomène très global qui concerne les enseignants, les élèves, les rapports de force entre les deux, l'autorité, l'élève. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des enseignants qui harcèlent les élèves et qui parfois pratiquent la non-assistance à personne en danger. Exemple d'un fait divers d'une jeune fille qui s'est suicidée, qui s'appelait Evaëlle, que j'ai vu hier d'ailleurs sur les réseaux. Et justement, il y a une enseignante qui était accusée de non-assistance à personne en danger et qui aurait participé à ce harcèlement indirectement et qui aurait Voilà. causé, malgré elle, ce suicide. Donc on a voilà, des cas qui sont très protéiformes. Donc c'est difficile de trier le bon grain de livret en réalité. Oui, puis alors, ce qu'on entend régulièrement, c'est elle fabule, c'est dans sa tête, voilà, ça c'est toujours, Ou et c'est des je gamineries de vois cours bien, d'école. voilà, voilà, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Est-ce que les professeurs sont dans le harcèlement lié à une difficulté scolaire ou est-ce que c'est, voilà, la tête qu'on a envie de... Alors, Est-ce que c'est lié au résultat dans ce que tu as pu constater si je ou reprends mon expérience propre, parce que ça n'a pas tellement évolué, ça n'a pas tellement changé depuis mon époque, si je puis dire, Hmm. c'est simplement j'allais dire la technologie, le numérique et tous les outils qu'on a aujourd'hui qui ont changé. C'est que par exemple, moi j'ai subi des séances d'humiliation. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu en maths. Par exemple, en mathématiques, moi j'étais très mauvais en maths, en cinquième, et on avait le principe de la professeure qui rendait les copies de 20 sur 20 à 0 sur 20. Et on était des classes de 35, hein. Donc, quand tu es dans les derniers de la classe avec 3 ou 4 sur 20 et que tout le monde a eu sa copie, et que toi tu te lèves et que tout le monde se fout de ta gueule, pour parler poliment, tu le vis très mal. Et donc, Ouais. forcément, moi, j'étais pas mauvais à l'école, j'étais pas cancre, j'étais pas le meilleur, j'étais dans la moyenne, mais j'étais pas bon dans les matières scientifiques. Et en plus, je détestais les maths, puisque j'allais dire les enseignants que j'ai pu avoir, certains d'entre eux en tout cas, eh bien, ont accentué cette détestation. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gamins qui veulent plus aller à l'école parce que certaines matières sont, j'allais dire, mal enseignées, où on sent que bah, parfois le prof, il est là parce qu'il doit être là, parce qu'à 17 heures, il doit avoir fini. C'est pas malheureusement une vue de l'esprit, c'est que ça se vit beaucoup. Et aujourd'hui, on est dans une société où en plus on a j'allais dire, des nouveaux programmes, des nouvelles idéologies, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais qui font que les programmes scolaires ne sont plus appliqués de A à Z, ce qui était déjà le cas aussi à mon époque. On arrivait très rarement à finir le programme scolaire avant la fin de l'année. Et donc aujourd'hui, eh bien, quand on voit, là, je prends l'exemple de l'actualité, quand on voit des proviseurs qui sont menacés de mort suite au port du voile ou à la laïcité, j'allais dire, bon, j'étais dans un collège privé, donc j'ai pas été concerné par la question il y a 20 ans, mais c'est quelque chose qui, il y a 20 ans, n'aurait pas eu les mêmes effets qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce genre de polémique, de politisation de l'école a pris encore plus de place et a entraîné aussi ces violences scolaires qu'on connaît au quotidien. C'est-à-dire que si on enlevait ces problématiques sociétales et politiques que nous n'avions pas encore il y a 20 ans ou qui commençaient tout doucement, eh bien déjà, on pourrait s'occuper des vrais problèmes de l'école. D'accord. Et ce que tu as pu percevoir, est-ce que c'est plus du harcèlement donc de prof à élève ou d'élève à élève Alors, dans ce que tu as j'ai recueilli? perçu les deux. J'ai perçu les Les deux, deux. c'est-à-dire que le harcèlement à l'école, déjà, la notion de harcèlement, c'est important de rappeler le mot harcèlement. Un harcèlement, c'est une violence répétée. Donc déjà, il faut une Mm, répétition. mm. Quand c'est devenu régulier, quand c'est devenu à tel point que c'est insupportable dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle, exemple, moi je subissais des mots, c'est-à-dire MOTS, bouboule, boulet, gros porc, parce que j'étais en surpoids. Donc dès la sixième, c'était tous les jours hey bouboule, hey gros porc, bâtard, PD, parce que j'avais l'arrêt sur le côté, etc. Je rentrais le soir, ça me travaillait. Même si je n'avais pas les réseaux sociaux, j'avais pas envie de retourner à l'école le lendemain. J'ai développé une phobie scolaire. J'en parlais pas à mes D'accord. parents en plus. Ensuite, il y a eu quand même des professeurs qui ont humilié certains élèves, c'est arrivé, mais il y a eu aussi des élèves qui répondaient à l'enseignant et l'enseignant n'était pas suffisamment fort mentalement pour résister, il n'avait pas suffisamment d'autorité et c'est là que parfois bah, certains enseignants ont fait des burn-out ou ont fait des dépressions. Moi, j'ai vu des camarades qui, pour certains, étaient d'ailleurs mes harceleurs, qui se
targuaient de passer leur samedi, tout leur samedi en retenue, comme si c'était une compétition du plus médiocre, du plus idiot. Et donc, il y a eu ce côté-là où des élèves faisaient en sorte que le prof, c'est comme s'il se lançait un défi. C'est comme les fameux défis idiots de Halo au resto, la neck nomination, ces choses qu'on a pu vivre, des jeux dangereux. Bah là, ils se donnaient des défis entre eux. C'était, je te parie que la prof, je la fais craquer avant le mois d'avril. C'était ce genre de truc. Et je te parle de ça, c'était il y a 20 ans. Donc imagine aujourd'hui ce que ça peut donner à l'heure de TikTok, etc. Oui, alors là, c'est un problème sociétal, là. C'est Bien au-delà sûr. il n'y a plus la notion du respect, des différences. Alors, moi, je suis intervenue hein, dans un établissement, tu parlais de privé catholique. Moi, j'ai eu la chance d'intervenir en tant que bénévole et on faisait des thèmes tous les ans et j'ai animé beaucoup sur la différence des gens, la différence physique, la Mhm. différence de pensée. Bien Et sûr. c'est vrai que les élèves, voilà, on faisait 5 séances d'1 heure où on mettait en avant les qualités des différences parce que si tout le monde était pareil, et c'est un petit peu ce qu'on est en train d'essayer de faire dans la société aujourd'hui, c'est d'effacer toutes ces différences. Il y a des stéréotypes qui sont un peu imposés. Or, si tout le monde était pareil, le monde serait vraiment. Je prenais souvent l'exemple du paysage. Si tous les arbres étaient de la même couleur, s'il n'y avait pas de fleurs ou avec une seule couleur, la nature serait triste. Idem pour les métiers. Si tout le monde faisait le même métier, ben on ne pourrait pas vivre. Donc voilà, et je pense qu'effectivement, il y a un gros travail à faire dans la société pour mettre justement en avant les différences. Après, le respect du professeur, le respect d'autrui, c'est le respect aussi des parents. Est-ce que les élèves, est-ce que les enfants respectent leurs parents? Je pense que franchement, la société a beaucoup de choses à revoir et il y a Ça, peut-être ça- un mal profond, bien sûr. mais, C'est un mais je vaste pense sujet. C'est un vaste que ça sujet ce que reste tu dis là. sujet. Ouais. Oui, parce que Ouais. justement, je partage ton point de vue. En fait, je dis souvent que l'école, c'est le miroir de la société. On ne peut pas dire qu'en ce moment, ça aille vraiment très bien. Au contraire, on est au bord du chaos mondial. Et donc, j'ai souvent tendance à dire que ce soit dans les interventions en milieu scolaire ou que ce soit même sur Internet, qu'il suffit de regarder par qui nous sommes dirigés pour comprendre pourquoi ça ne va pas. C'est-à-dire on demande aux enfants des choses qui nous semblent de bon sens, c'est-à-dire de respecter le règlement. Il y a un règlement intérieur. Je vais dire des choses, mais alors très simplistes hein, pour le commun des mortels. C'est qu'à l'école, moi, j'étais très conformiste dans le sens où je respectais le règlement parce que c'était écrit. En début d'année, on devait lire un règlement intérieur qui était dans notre carnet de correspondance, ne pas manger de chewing-gum en classe, ne pas écouter de MP3 à la récréation, des choses comme ça. Moi, je mangeais pas de chewing-gum en classe. Je trouvais que c'était un manque de respect vis-à-vis de l'enseignant. J'aurais pas voulu qu'un enseignant réponde au téléphone pendant la séance ou encore que mâche du chewing-gum. J'ai connu des enseignants qui faisaient ça, hein, même au lycée. Je trouvais ça désagréable parce que c'est un manque de respect. Et c'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est que c'est un peu l'adage, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Donc, sois exemplaire, mais moi, je peux me permettre de ne pas l'être. Et c'est exactement le système politique que nous avons aujourd'hui. Je suis désolé de dire, puisque l'école a été tellement politisée ces dernières années, notamment à la période Covid, qu'aujourd'hui, on ne peut plus y échapper. Et c'est pourquoi moi, je suis partisan de remettre cette notion d'instruction publique, parce que pour moi, l'école, c'est avant tout, c'est censé en tout cas être un sanctuaire du savoir où on apprend à lire, écrire, compter. Moi, je trouve totalement inadmissible que la France, qui se targue d'être un pays civilisé, soi-disant, ait en sixième plus de 10% de jeunes qui sont illettrés, certains analphabètes, etc., qui n'aient pas les bases alors qu'à 12 ans, nos parents, moi j'ai ma grand-mère qui n'a pas été très longtemps à l'école, qui a plus de niveau, j'allais dire, scolaire que beaucoup de jeunes aujourd'hui, et pourtant elle a plus de 80 ans, et c'était une famille de 13 enfants. Donc c'est pour dire qu'il y a eu un décalage majeur, et qui fait que ce qu'on appelle l'école de la République, eh bien, est en train de partir complètement en vrille, à évoquer des idéologies
des sujets politiques et à tout instrumentaliser. Exemple avec les Jeux Olympiques récemment, ce qu'on a pu voir dans les écoles avec les pièces de 2 euros, etc. Et j'ai envie de dire, quand est-ce que les enfants apprennent leur histoire de France, la géographie? Ils ne connaissent plus leur pays, les régions ont fusionné, ils ne connaissent plus leur département. Moi, j'ai appris les départements avec mes parents et à l'âge de 10 ans, j'étais presque plus connaisseur des départements que mes propres enseignants. Alors, bien sûr, c'est l'éducation. C'est-à-dire que moi, j'ai été éduqué à l'ancienne. Ce qui a fait que quand j'avais 13-14 ans, j'écoutais Jodassin et Claude François alors que les gamins écoutaient du métal ou du rap. Donc j'étais en total décalage, ce qui a fait que j'ai été peut-être aussi à cause de ça harcelé à l'école parce que je ne voulais pas me conformer Rentrer dans à le un moule. moule. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais complètement. Alors effectivement, bon, au niveau de l'éducation nationale, c'est vrai que les élèves qui arrivent en sixième, il y a un taux mais ça là, on n'invente pas, hein, il y a un taux d'échec. Enfin, ils n'ont pas tous le même niveau, ils ne savent pas forcément tous lire, ou s'ils savent lire, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et il y a les méthodes à utiliser qui sont assez dramatiques. Mais bon, là, effectivement, on pourrait faire une émission de 2 heures là-dessus. Bien Et c'est sûr. pas le but. En fait, le but, c'est quand même de rappeler qu'il y a du harcèlement, que ça peut être des professeurs sur des élèves entre élèves, qu'il y a les réseaux sociaux qu'il faut quand même encadrer, que on est Que les rentré parents dans soient une vigilants, que les parents soient société. surtout vigilants à ce que Absolument, font leurs enfants sur absolument. les réseaux sociaux. Oui, Voilà. alors c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est super pratique, hein, parce qu'on va pas se mentir, beaucoup de parents se disent, ouais, bah, au moins quand il est sur son téléphone, il ne casse pas les pieds. Et c'est ça le problème, c'est que la société perd le contact Et comment on faisait au avant sein, Internet? Comment on au faisait? sein d'une même famille, il n'y a plus de contact. Alors, bah, oui, on faisait autrement, On faisait des jeux de voilà. société. Ben, pendant le Covid, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup se sont remis à faire des jeux de société en famille, à retrouver le contact. Alors, je ne dis pas que ça a été une généralité parce que tout le monde a été sur l'ordinateur aussi. Mais si demain, il y a un blackout, par exemple, on en a pas mal des blackouts en ce moment, des pannes de courant, Oui, de réseau. Il y oui, a eu ouais. Facebook et Instagram qui ont fait une panne mondiale hier. Si demain, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien, eh bien, les gens seront, et que ce soit des enfants comme des adultes, ils seront obligés de retrouver le lien social qui a été coupé et que le système a voulu, quand je parle du système, je parle du monde politico-médiatique en général, a voulu couper avec le Covid sur le principe de distanciation sociale, de ces oxymores, de cette novlangue qui s'est installée durant le Covid. Alors, bien sûr, on est sur Zoom, on parle. Moi, je me sers des réseaux sociaux comme un outil de prévention, de sensibilisation, pas d'un outil de remplacement de l'humain. C'est-à-dire que je fais la Mm, mm. distinction entre remplacer l'humain, le transhumanisme, l'intelligence artificielle, et utiliser ce qui est, j'allais dire, très pratique pour l'humain pour communiquer d'une manière qu'on ne pourrait pas faire dans le monde réel. Et donc, c'est pour ça que les émissions, je les fais en visio parce que je ne peux pas me déplacer sur Paris tout le temps, etc. Et c'est très pratique parce que on peut faire passer des messages très rapidement et de manière très claire. Donc ça, c'est un outil formidable qu'il faut utiliser, j'allais dire, à bon escient. Ben, en fait, oui, on utilise les mêmes outils que ceux qui nous gavent le citron, on va dire. Absolument. Donc on fait voilà des petites émissions pour pouvoir ouvrir les esprits et les cœurs. Voilà. Ben, écoute, merci Nicolas. Alors tu as Merci à dévié toi. un petit peu, mais tu as été raisonnable quand même. Voilà. Tu m'avais dit ça va dévier, ça a dévié un petit peu. Mais enfin, écoute, le principal, c'est que on alerte un peu sur ce harcèlement et le manque de réactivité des établissements. On croit que tout va bien. Le ministre de l'Éducation a mis ça en priorité. Je ne sais plus à quelle période. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. C'était avant qu'il devienne Premier ministre et ensuite il y a eu Nicole Belloubet qui a repris le flambeau. Alors je rappelle que Ouais. Nicole Belloubet, pour la petite anecdote, elle était ministre de la Justice durant le Covid et qu'elle a fait sortir des prisonniers parce que à cause du virus. Donc elle a été déjà catastrophique à la justice. Maintenant, l'éducation nationale a fait le contraire de ce que prenait Attal. Voilà, bon, on ne sait pas ce que ça va donner, hein, honnêtement. Voilà. Non, mais bon. Oh, écoute, hein. On va pas refaire un bilan de tout ce qu'ils n'ont Bien pas sûr. fait et tout ce qu'ils ont fait, parce que là, enfin bon, je pense que si les gens ne se rendent pas compte de qui est en place, et toujours les mêmes, bien sûr, hein, entre potes, bah écoute, c'est qu'ils ont vraiment un gros problème de vue, hein. C'est pour ça qu'il Voilà. faut Mais je s'informer. t'embrasse. Oui.
Merci Je beaucoup. t'embrasse, je t'embrasse très fort et puis bah continue, hein, tes émissions sont Merci très beaucoup. intéressantes. Merci beaucoup, Bientôt. Nicolas. Au À revoir. bientôt. Au revoir.